Madame, Monsieur, bonsoir. Il n'y a toujours pas de président de gouvernement en Nouvelle-Calédonie et l'exécutif élu sous la précédente mandature continue d'expédier les affaires courantes. Quand le monde économique invite les politiques à davantage de responsabilités, le gouvernement élu la semaine dernière, lui, est toujours inopérant, faute de président, bien sûr. Et pendant ce temps, la crise fait des ravages. Bernard Lassos, Claude Lindor. Les indicateurs économiques sont dans le rouge. Or, nos élus tergiversent au moment de se mettre en ordre de bataille. C'en est trop. Les organisations patronales comme les chambres consulaires montent au créneau. Dans un secteur économique à marée basse, ces acteurs expriment leur ras-le-bol. Il y a un nouveau gouvernement qui doit se constituer et ce qu'on dit c'est s'il vous plaît, mettez-vous en route et donnez-nous la possibilité de tous se remettre au travail. Chambres de commerce et d'industrie, artisans, agriculteurs, grandes, moyennes et petites entreprises en appellent à la responsabilité des élus devant des signes d'une catastrophe annoncée qui s'accumule. Les entreprises se trouvent dans une situation maintenant où ils n'arrivent pas à se faire payer par le client. De ce fait, ils ont un manque de trésorerie, ils ne peuvent plus payer le fournisseur et ça mène à une fermeture d'entreprise, à des licenciements. Côté indépendantiste, notamment pour le groupe UC FLNKS, il n'est pas encore question, comme c'est arrivé à 2 reprises dans le passé, de voler le 28 juin prochain au secours de loyalistes en mal de majorité. Nous avons un comité directeur le samedi 29 au niveau de l'Union calédonienne pour décider du geste qu'on doit faire de nouveau ou pas. Pour autant, on reconnaît l'urgence pour le nouveau gouvernement à se mettre aux affaires. Il y a des réels problèmes à régler tout de suite, pas des réelles discussions à mener, des réels problèmes à régler tout de suite. Et c'est surtout des histoires d'argent, des histoires de budget qui nous obligent à vite sortir de cette situation. Le blocage, on le sait, vient de l'abstention de Calédonie Ensemble lors de l'élection du président. Avec l'avenir en confiance, les négociations existent. Enjeu majeur, une vice-présidence à la province sud qui se heurte à un refus catégorique. Avec Calédonie Ensemble, les choses sont claires. Ils le disent eux-mêmes à plusieurs reprises. Ils l'ont dit dans les médias à plusieurs reprises. Ils ne partagent pas du tout notre vision politique, économique, sociale. Donc il n'est pas question qu'ils intègrent l'exécutif provincial. Sollicité pour une réaction, Calédonie Ensemble n'a pas souhaité s'exprimer. Pas sûr que sur ces bases-là, le gouvernement se trouve un président vendredi prochain. Pour mémoire, la dernière crise gouvernementale en 2017 avait duré 3 mois.